Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Soins Lumineux by Virginie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, c'est une guidance qui sera intemporelle, mais on est le lundi de Pentecôte. Je voulais vous remercier vraiment d'être présent pour vos likes, pour vos partages. Ça fait plaisir. Ce soir, enfin, toute la journée, j'ai les dragons qui m'ont appelé. Donc ce soir, je me suis dit, tiens, allez, on va tirer la voix du dragon. Voir un petit peu quel message les dragons ont à nous faire passer ce soir. Allez. Allez, quel dragon? Quel message? Destinée. Alors, Destinée qui est une dragonne. Et on a Erne. Alors, j'ai zoomé, ça fait très gros, mais en même temps, c'est pour que vous puissiez voir net, parce que quand je réduis, ça fait un peu flou. Du coup, c'est pas très très agréable. Donc, vous pouvez pas bien voir les cartes. Donc, c'était pour ça que je suis un peu en zoom. Alors, la dragonne destinée rappelle que c'est ta vie, ton voyage, ton chemin, et personne ne peut marcher à ta place. Et le dragon Erne est là, c'est le dragon qui vient nous parler de l'ancrage. C'est un dragon de terre. Euh, donc vraiment, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de doute sur le fait que là, il faut sortir du drame de l'ego humain, en fait. D'accord? Les dragons sont autour de nous. Après, vous décidez d'y croire ou pas d'y croire, hein, bien évidemment. Chacun, chacun fait comme il a envie. Mais les dragons sont là depuis très très longtemps, sur Terre, autour de la Terre. Pour certains, il y a eu des incarnations en tant que dragon. Pour d'autres, il y a eu des incarnations en tant que dragonnier. Dragonnier, pardon. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le travail de Virginie Lafont sur les dragons, si jamais ça vous intéresse. Mais donc, Destinée, elle vient quand même vous dire qu'il est temps de passer à l'action, en fait. De ne pas rester là à résister à l'adversité, au changement qui se profile. Restez bien ancré. Vous pouvez faire appel à Erne. Et en fait, elle vous dit, si vous demandez du changement, vous devez incarner ce changement. D'accord? On ne peut pas dire j'ai envie de changer de vie et en même temps ne pas être dans l'acceptation que notre vie change, que l'on sorte de notre zone de confort, que tout soit un peu chamboulé autour de nous et puis qu'on ne mette pas en action ce changement. D'accord? Vous avez envie de monter votre société. Je prends un exemple tout bête. Vous avez envie de monter votre société, vous êtes employé pour pour une grosse société, on va dire. Ok? Et puis vous dites, oh là là, moi je monterais bien ma boîte, j'ai telle et telle idée, j'aimerais vraiment pouvoir, voilà, que ma vie elle change. Mais en même temps, vous faites rien, vous vous renseignez pas sur comment vous pouvez monter cette société, est-ce que vous pouvez monter cette société et y travailler en ayant votre emploi actuel. Alors bien sûr que ça va vous demander du temps, bien sûr que ça va vous demander une réorganisation de votre emploi du temps, mais si vous n'incarnez pas ce changement, si vous ne mettez pas en place ces petites actions, bah vous pouvez demander un changement, mais il n'arrivera jamais. Et la destinée, elle est en train de vous dire, arrêtez de demander du changement si vous ne le mettez pas en place. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour vivre sa vie de la façon dont on en a envie. C'est vraiment, n'attendez pas que les autres vous disent, bon bah c'est ok, tu peux faire ce que tu veux. Non, j'ai envie, j'ai envie d'aller manger une glace là maintenant. C'est pas l'heure, mais moi j'en ai envie en fait et je fais bien ce que je veux. Je suis majeure et vaccinée. Souvent, c'est une phrase qu'on emploie quand on est adulte. Je suis majeure et vaccinée, je fais bien ce que je veux. Et cette phrase, elle intervient toujours dans des moments où, où on est presque en rage, presque
en énervement, quoi. C'est bon, ça va maintenant. En fait, vos besoins ont tellement été bafoués, vos limites ont tellement été dépassées qu'il y a un moment donné, stop, on y va, je suis majeure vaccinée, je fais bien ce que je veux. Donc, il est temps effectivement pour vous de savoir mettre vos limites, vos besoins, d'en avoir conscience dans l'instant présent, avec Ern qui vous rappelle l'ancrage, et du coup de vivre la vie à la façon dont vous l'avez décidé. Voilà, vous prenez vos responsabilités, c'est votre vie, c'est votre voyage, et vous êtes l'acteur principal, c'est ça, je cherchais le mot principal. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. C'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider de comment vous devez vivre votre vie. Vous avez envie de quitter votre job, qui est un job merveilleux en or, et tout le monde va vous dire mais n'importe quoi, tu vas pas lâcher ton job pour aller, je sais pas moi, t'occuper de chèvres en plein milieu de l'Alsace. Je ne sais pas pourquoi des chèvres en plein milieu de l'Alsace, mais peut-être que c'est un rêve pour certains. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est votre envie, c'est à vous de planifier ce dont vous avez envie pour demain et de faire les choses vraiment en conscience, hein, pas les choses sur un coup de tête, c'est ce que Ern vient vous dire. Vous avez envie de mener votre propre destinée, mais faites les choses en conscience, planifiez, mettez en place des petites actions pour aller vers ce que vous souhaitez. J'ai envie de couper. Et Mordwin. Alors Mordwin qui est que je relis beaucoup d'ailleurs à Maître Saint-Germain. On va aller regarder. C'est un dragon qui est un dragon galactique et que je vous dis, je relis beaucoup à Maître Saint-Germain. C'est un dragon alchimiste, magicien. C'est un très 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 beau dragon. Et vous allez rire parce que la petite phrase d'accroche, on la voit pas très bien, c'est flou. Est-ce que je vais réussir à vous... Voilà. Toi seul es maître de ton destin. Je trouve qu'il fonctionne très bien avec Destinée. C'est un dragon complet, universel, qui est puissant. Il ouvrira des portes et placera certaines personnes et situations sur votre chemin pour vous permettre de vivre votre destin divin. Il est de sa responsabilité de vous guider pour remplir le contrat passé par votre âme avec la vie avant de venir s'incarner sur Terre. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'avant de venir vous incarner, vous avez eu tout un plan d'action et vous avez noué des contrats et notamment avec des aides qui sont de l'autre côté du voile. Et Mordwin, aujourd'hui, vient vous rappeler que vous avez probablement, alors ça ne parlera pas à tous, hein, c'est une guidance générale, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Mais si vous avez une acquaintance avec les dragons, là, Mordwin est venu vous dire, on a passé un contrat avant que tu viennes t'incarner, et moi, je suis là vraiment pour venir honorer ce contrat, venir le remplir pour placer sur ta route, mais tout ce dont tu as besoin. Tu as le pouvoir, alors accepte-le comme tien, toi seul es maître de ton destin. Donc, on vous dit que, alors je l'ai déjà dit sur cette chaîne, et je pense que les gens qui me regardent en général sont des gens tout comme les gens à qui je fais des soins énergétiques, puisque c'est principalement l'activité, c'est-à-dire que je vous fais ça là, des petites guidances comme ça sur YouTube, mais moi mon truc c'est plutôt les soins énergétiques. Et les messages d'ailleurs parviennent très souvent par clairvoyance quand je vous fais des soins. Et souvent, je crois que c'est pas arrivé sur tous les soins que j'ai faits, que j'ai pas une personne qui n'ait pas des capacités soit de clairvoyance, soit de clairaudience. En tous les cas, vraiment, il y a cette notion que les gens qui viennent à moi, sans vouloir me vanter, hein, mais les gens qui viennent à moi ont des capacités spirituelles, sont des êtres, sont des piliers de lumière, vraiment. Et là, on est en train de vous le confirmer une fois de plus et de vous dire, tu as un travail à faire en fait. Alors arrête d'attendre. Tu possèdes déjà tous les outils,
toutes les connaissances dont tu as besoin. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, parce que là, c'est vraiment ce qui me vient là, euh, il faut arrêter. Alors, vous avez lu plein de livres, vous vous êtes renseigné sur plein de sujets. Vous avez, je vois des gens qui ont accumulé des connaissances, vraiment, et qui n'osent pas passer à la pratique parce que finalement, je ne sais pas comment faire. Si vous savez parfaitement comment faire, lancez-vous. Lancez-vous vraiment, vous allez être guidé, faites-vous confiance. Pour certains, je vois qu'il y a vraiment des capacités, enfin vous êtes guidé par de la clairvoyance. Euh, Juste pour rappel, la clairvoyance, c'est des images qui vont arriver très vite ou des idées qui vont arriver très vite comme ça euh, dans votre tête, qui viennent de votre âme, des plans supérieurs. Et excusez-moi, on me dit de respirer. En fait, on vous dit de respirer aussi. Prenez vraiment le temps, voilà, de respirer, de vous ancrer et de faire monter l'énergie et de la faire redescendre également et de faire circuler la lumière en fait. Et vraiment, j'ai toujours le livret ouvert et mes yeux viennent de tomber sur ton rôle est de partager ta lumière de par le monde avec moi pour guide. C'est ce que vous dit Mordwin. Hein. Ensemble, nous sommes des maîtres créateurs. C'est vraiment ce que je suis en train de vous dire. Je n'avais pas lu, vraiment, je vous assure, c'est venu tout seul. Donc vraiment, là, il vous dit, découvre ton véritable objectif de vie. Apprends à reconnaître tes peurs et tes doutes, mais ne les laisse pas t'arrêter. Ils obscurcissent ta vérité. Suis ton cœur quoi qu'il arrive, afin d'être guidé avec intégrité sur ton propre chemin. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Allez-y, allez-y. Il est temps de pratiquer. Il est temps de vous faire confiance. Et voyez cette patte, vraiment, de vous dire avec ce symbole qui, je ne sais plus lequel il est d'ailleurs, mais, euh, mais j'ai cette notion déjà de Maître Saint-Germain, je vous l'ai dit, avec cette couleur violette. Ce côté très destiné et de capacité à nettoyer, j'entends ça depuis tout à l'heure, capacité à nettoyer. Donc il se peut que les gens qui me regardent là sur cette vidéo doutent de leur capacité, ont probablement déjà eu le message et doutent de ce message. Aujourd'hui, c'est une confirmation. Arrêtez de douter en fait. Vous avez des capacités de nettoyage, de guérison. Vous avez des possibilités d'être des piliers de lumière. D'ailleurs, vous êtes venus vous incarner pour ça. Il est temps à présent de vous mettre en marche. Il est temps de faire circuler la lumière. Vraiment. Il y a une grosse insistance sur on fait circuler la lumière. Voilà pour le message des dragons. Je vous propose qu'on aille voir avec la sagesse des anges, du coup, de Radley Valentine, avec le tarot, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Hop là. Alors, pardon, je vous fais bouger. Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, craintes à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Je vous ai lu ce qui est écrit. Néanmoins, quand la carte, je l'ai vue, c'est pas du tout ce qui m'a sauté aux yeux. Je vous laisse bien regarder la carte. Pour ceux qui ont des capacités, justement, quel message là vous vient? J'aime bien faire ça quand je regarde des vidéos des fois. Avant que la carte même arrive, des fois je laisse venir les ressentis passer. Et là, on a quand même l'archange Sandalphon qui a les mains posées sur la tête d'une personne qui est âgée, qui se pose beaucoup de questions, qui est en plein doute, et vais-je m'en sortir, et comment ça va aller, et c'est difficile. C'est le 5 de denier en même temps où vraiment on se pose un petit peu des questions, est-ce que ça rentre, est-ce que ça sort on a ce chat en plus qui est à côté, le chat qui a ses capacités
de guérison, de purification, et avec l'archange Sandalphon qui est là, qui vient vraiment avec ses mains. On vient calmer les pensées là qui vont trop vite, et ces pensées négatives en fait. Parce que vous pouvez manifester ces pensées négatives. Ah, je manque d'argent, de toute façon, je manque toujours d'argent. Et vous allez être dans cette espèce de cercle vicieux où la moindre dépense va vous faire mal. Et on essaye de vous dire non. Non, en fait, ça peut rentrer, ça peut être complètement différent. Arrête de douter, aie la foi, garde la foi. On a les jonquilles ou narcisses qui sont à côté, donc on est en train de dire, regarde l'abondance. Tu n'es pas en état de manque. Tu crois que tu es en état de manque et probablement que, d'ailleurs, cet état de manque ne vous appartient pas. Cet état de manque est probablement quelque chose qui est aussi transgénérationnel, où on fait référence à des ancêtres qui auraient pu connaître la guerre, la famine, et qui donc avaient cette peur de manquer, parce que après, une fois que les événements étaient passés, et qui ont beaucoup accumulé, parce que justement ils ont su ce que c'était que de manquer, et leurs enfants également, et c'est quelque chose qui s'est transmis. Et là, on essaye vraiment de dire stop, gardons la foi. Il n'y a pas d'état de manque. Et encore une fois, faites confiance en vos propres capacités de transmutation. Regardez l'archange Sandalphon. Mettez-vous en pratique. Faites-vous confiance. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Parce que au-delà de la mauvaise période pour se mettre à son compte, moi, c'est pas ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est on vous dit pas là de tout quitter et de vous mettre à votre compte là tout de suite, mais encore une fois, planifiez les choses, renseignez-vous, mettez en place un pas après l'autre et commencez à pratiquer. Pour ceux qui ont des capacités, commencez à pratiquer. Vraiment, faites autour de vous, rassemblez vraiment là vos amis, vos parents, proposez sur vos réseaux sociaux ou créez un réseau social, sur Instagram, TikTok, créez un compte. Si vous n'avez pas envie de le partager forcément avec votre entourage proche, parce que c'est pas quelque chose qui est facile et aisé pour vous, parce que ils vont vous prendre pour quelqu'un d'hyper perché. Vous n'êtes pas perché, sachez-le, nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux à nous réveiller, et nous allons avoir besoin de plus en plus de guérisseurs, de personnes qui sont bienveillantes, qui accompagnent les âmes qui sont en difficulté. On va en avoir besoin, donc il est vraiment temps de se révéler. Mais si là c'est trop lourd d'y aller là d'un coup et de faire votre coming out spirituel auprès de tout votre entourage, créez-vous un compte qui soit anonyme et allez-y proposer des soins. Alors, pas trop de gratuité quand même, d'accord, dans les soins, parce qu'il y a quand même un échange énergétique. Donc moi je suis pas trop pour la gratuité, mais il faut un échange qui soit comment dire équitable. C'est-à-dire que ça peut être ok, moi je te fais un soin et puis toi tu me tires les cartes par exemple, si c'est quelqu'un avec qui quelqu'un qui tire les cartes, ça peut être. Je vous parle de cette expérience-là parce qu'elle me revient en tête, et c'est une expérience que j'ai eue avec une amie aujourd'hui, et quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté un petit peu, on a convenu effectivement de cette alliance entre nous. Mais sachez que mon tout premier soin était gratuit, ou en tous les cas, l'échange était, c'était une amie également qui me faisait du pain, ou qui me coupe les cheveux, ou, vous voyez, ça peut être dans ce sens-là, ou, alors pour le coup, moi, ce sont des amis proches, mais voilà, vous pouvez, je suis sûre, trouver une autre façon de faire. Allez, un autre message, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Mais lancez-vous, hein, vraiment, là, c'est ce qui ressort. Allez, nous avons donc l'archange Samuel, et vous voyez, elle est sortie à l'envers.
je vais vous la lire et on est beaucoup sur le 5. 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, vous savez, c'est on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Se pardonner à soi-même ou aux autres. Rien d'autre, rien n'arrive au hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Et alors, le fait qu'elle soit arrivée à l'envers, c'est de vous dire que vous allez arrêter justement de voir ce verre à moitié vide et que vous allez pouvoir enfin voir les bienfaits cachés de tout ce que vous pouvez vivre en ce moment, de toute cette lassitude que vous pouvez vivre. Les énergies actuelles font qu'effectivement, on a l'impression qu'on ne sort pas du bout du tunnel. Là, on est en train de vous dire que si. Si, vous allez sortir de ce tunnel-là. 16, 10, 15, 16, ça fait 7. J'ai le 5, j'ai le 5, j'ai le 5. Les signes d'eau éventuellement et de terre qui peuvent vous parler. Voilà, en termes de synchronicité, ça peut être quelque chose. Quoi d'autre? Je vais la remettre à l'envers parce que vraiment j'ai envie que vous compreniez que vous sortez là. Allez, quel autre message? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. On a encore l'archange Samuel. L'archange Samuel est très présent avec nous. Et l'archange Samuel nous dit, la carte part d'elle-même, hein, l'éveil, une pause pour réfléchir et comprendre. En gros, c'est ce qu'on vous a demandé là. Dernièrement, en fait, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que vous étiez dans... Pardon, je vous fais bouger. Dans ça va pas, c'est toujours la même chose, je vois pas le bout du tunnel, j'en peux plus. À chaque fois que je prévois quelque chose, ça tourne pas rond. Vraiment, je vais jamais m'en sortir. Quoi que je prévois, tout capote. Et là, en fait, on est en train de vous dire, bah oui, tout capote parce qu'il était temps de se poser. Il était temps de voir les choses sous un jour nouveau. Et en fait, vous êtes quelqu'un de singulier, d'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un de singulier, sauf que vous êtes là, voyez? Vous êtes la tête en vrac, en bas, dans tous les sens. Vous êtes même plutôt généreux. Et en même temps, après, vous dites, j'ai plus rien pour moi. Sauf que vous voyez pas, là, la hauteur de l'archange Sandalphon qui est en train de regarder la route. Et qui, du coup, de sa hauteur, lui voit mieux que vous quel chemin emprunter pour que ce soit plus facile et que vous arrêtiez de vous pendre la tête en bas et de perdre toutes vos affaires. Donc là, en fait, on vous dit stop, on se pose, tu vas descendre de ton arbre, tu vas méditer au pied de ton arbre, tu vas revenir dans l'instant présent. Parce que vraiment, là, prenez le temps de respirer parce que je vous assure, j'ai d'un seul coup une espèce de chape de plomb sur la tête, comme si vous aviez la tête hyper lourde, hyper dense, et vraiment prenez le temps de... Oui, de stop, on fait une pause, on respire, on revient dans la conscience de l'instant présent et on arrête de se prendre la tête pour un oui, pour un non, et on se connecte à l'archange Samuel, à son cœur, pour lui demander de nous aider à y voir plus clair, parce que lui, il est plus haut et il voit mieux la route. Et en faisant ça, je vous montre le dos de deck. On est sur le 6 de denier, donc vous voyez, on passe du 5 au 6. Et là, vraiment, les bienfaits que vous faites vous reviennent. Un flot d'abondance inattendu. Vous empruntez à bon escient, vous soldez une dette, vous partagez vos richesses avec d'autres qui sont moins fortunés. On est vraiment, et vous voyez juste derrière ce que j'ai, avec l'archange Zadkiel, on est sur l'équilibre, vraiment. L'équilibre qui est aussi la carte de... Alors j'ai un doute entre la justice et la tempérance. En tous les cas, on vous dit de vous associer aux autres. Hein. Vraiment, il y a cette
notion que vous avancez vers votre propre éveil, vers des capacités qui sont accrues. Faites-vous confiance, partagez-les avec les autres et ça vous reviendra. Alors, je vous propose de voir quel message, alors on va plutôt les tirer, quel message les anges peuvent vous donner là ce soir encore. Allez. Pardon. Le succès arrive. Voyez, vraiment, faites-vous confiance, allez-y, foncez. Vis ta vie destinée qui est là. Vis ta vie, c'est la dragonne destinée. Tiens, regardez, celle-ci, elle est... Un miracle est possible. Oui, on vous dit de croire au miracle. On vous dit vraiment, croyez au miracle, croyez en vous, mettez en place votre destinée, d'accord? Allez, un petit dernier. Tu es libre, vraiment, hein? J'ai envie d'en prendre un autre. J'ai envie d'en prendre un autre et puis après, on va peut-être s'arrêter. Hop, allez, regarde devant toi. Et ouais, gardez la foi, faites-vous confiance. Vraiment, le succès arrive. N'ayez pas de doute là-dessus. Quand vous en avez, faites appel à Destinée ou à Mordwin. D'accord? Ok. Si vous êtes très réceptif au dragon. Ou vous pouvez également faire appel à l'archange Samuel ou à vos propres guides. N'hésitez pas. Si vous ne demandez pas, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas intervenir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tous les cas, voilà, moi je suis vraiment ravie de vous avoir fait cette petite guidance ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée de Pentecôte. Laissez, on me montre la flamme de la paix et de la connaissance au-dessus de la tête de plein de monde. Donc allez-y, allumez votre lumière, faites descendre la lumière de la source à travers vous sur notre terre, parce qu'on va en avoir besoin. J'ai pas plus d'infos et je peux pas vous en donner plus sur pourquoi on va en avoir plus besoin, mais en tous les cas, c'est les messages qui passent ce soir. Donc, soyez des piliers de lumière. Allez-y. Le succès arrive. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Je vous embrasse. Ouh, je vous fais bouger. Bye bye.